Welkom in onze studio in het hart van de Food Valley in Roeselare. In de keukentafel gaan we op zoek naar inspirerende verhalen bij meer dan 40 Belgische ondernemingen rond duurzaamheid, de voeding van de toekomst, innovatie, logistiek en zijn aanleunende industrie. We gaan in gesprek met 10 We're Smart Heroes die de duurzaamheidsgedachte en de circulaire economie hieromtrent vormgeven. Ik ben Ilse de Vis en samen met Frank Vol, de groentekok en chairman van de organisatie We're Smart World, nemen we jullie mee in het verhaal van grond tot bord en van bord tot grond. Bienvenue dans un nouvel épisode de Table de Cuisine. Ici, dans notre studio au centre de Roulers, nous nous retrouvons aujourd'hui avec quelques entreprises durables. Bonjour à Franck et bonjour à Bertrand Delporte. Vous êtes le directeur du Batilin et je vois que vous avez pris quelque chose. Oui. En fait, nous, on est une coopérative de production de lin textile et à côté de la fibre extraordinaire qui permet de faire des textiles très fins, très agréables, très respirants. En fait, on a différents produits extraits de la paille de lin qui sont en dehors donc de cette fibre textile. La graine de lin... j'ai compris qu'une graine de lin n'est pas une graine de lin pour manger toujours. En fait, on produit vraiment on produit du lin textile. La graine de lin qu'on va utiliser en alimentation humaine sera une graine de lin oléagineuse. C'est un lin spécifique pour l'alimentation humaine. Donc nous, très bon, pour la santé aussi. Oui, excellent. Donc le lin en fait a la propriété d'avoir une teneur en oméga 3 très importante et on va avoir des propriétés importantes sur la diminution des risques de maladies cardiovasculaires grâce à l'alimentation en oméga 3. Ce sont des choses qui ont été démontrées scientifiquement il y a quelques temps. Je n'ai jamais vu ça, Franck. Oh, c'est beau, c'est chouette. Donc, le gobelet en lin en fait est produit par Camille Deline qui est sur le Dunkerquois et qui a créé sa société Mon Gobelet en lin en fait et qui a inventé un gobelet pour remplacer le gobelet plastique qui est interdit mais qui est aussi pas du tout respectueux de l'environnement. Donc là on est sur un gobelet qu'on va réutiliser, qu'on va laver, et qui contient de la fibre de lin en plus d'autres produits, c'est breveté par elle et la fibre de lin va apporter la rigidité au gobelet. Oui. Et là j'ai vu quelque chose d'autre. C'est quoi au juste? Oui, donc c'est Batilin. Donc Batilin, dans la plante, dans le lin, le lin c'est un petit arbre qui a poussé en 90 jours. Entre Caen et Amsterdam, on va retrouver 80% de la production mondiale. On est vraiment leader avec la Belgique, les Pays-Bas et la France dans la production de lin textile. Lin textile qui représente 0,4% des fibres dans le monde, des fibres textiles. Ce qu'il y a, c'est qu'autour de ces 0,4% de fibres textiles dans le monde, on va retrouver 55% de fibres issues pétrole, 35-45% de fibres issues coton, et donc coton pas du tout aussi au point dans le respect de l'environnement. Donc c'est comme ça que notre fibre est de plus en plus recherchée. Mais donc dans cette production de paille de lin, on va avoir l'ANA qui représente 50% du poids de cette paille. Et donc cette ANA est jusqu'à maintenant peu valorisée en litière pour animaux, éventuellement en énergie, en panneaux de particules. Et donc l'idée c'était d'essayer de trouver une nouvelle utilisation et qui est une utilisation dans le bâtiment par un bloc isolant. Voilà. C'est une évolution fantastique quand on va vraiment essayer d'utiliser tout dans une plante. Parce qu'avant, même les pelures de pommes de terre, aujourd'hui, sont récupérées pour faire quelque chose avec. C'est fantastique. On dit que le lin est le cochon végétal, parce qu'en fait, on arrive à tout valoriser. Intéressant. Franck, vous avez de nouveau des ingrédients formidables. Oui, beaucoup de couleurs de nouveau. On a un chou ici, on a des betteraves jaunes, épinards, on va faire une petite salade, on a quelques ingrédients et beaucoup de herbes. Voilà. Je pense que les téléspectateurs sont très jaloux, non? Oui. Non? Ils peuvent gagner un dîner chez un restaurant We're Smart Green Guide. Ah bon? Oui. Comment? Ils doivent aller sur le site web de Dovi, dovi.be. Et ils vont voir notre cuisine, table de cuisine de keukentafel. Ils vont dessus. Et alors, ils peuvent s'inscrire pour un concours et gagner un chèque de 250 € pour aller manger chez un restaurant We're Smart Green Guide. Ok. Bon, j'ai faim, vraiment. Et vous? Ah oui. Pas encore ou Si, ça va aller? j'ai faim. On va commencer à préparer alors. Ah, super, voilà. Le secteur du lin, il y a bien sûr beaucoup plus à dire, mais nous allons y jeter un coup d'œil ensemble et découvrir un confrère de
Bertrand. Je suis Géraud Decoq, je représente la 4e génération du teillage de lin Decoq à Onscott. Je travaille avec mon père et mon oncle, Frédéric et Bertrand. La culture du lin dure 100 jours. Elle est semée fin mars, début avril, avant d'être arrachée. Tous les jours, il y a une nouvelle fleur qui tombe au bout de 5 heures, qui va donner les graines de lin. Bonjour, je m'appelle Frédéric Decoq, je suis la 3e génération des tailleurs de lin Decoq à Onscott. Le teillage consiste à séparer les différents composants du lin. Donc ce sont des actions mécaniques, il n'y a pas de vapeur, il n'y a pas de produits chimiques, ce ne sont que des actions mécaniques. Ce sont des couteaux qui viennent frapper la fibre, ce sont des peignes qui viennent égrener la tige et nous en sortons 4 produits différents de notre usine de teillage de lin. Premièrement, le produit le plus important, c'est la fibre de lin, la filasse. Deuxième produit qui va sortir de nos chaînes, ce sont des étoupes. Ce sont des fibres qui ont été déchirées lors du teillage et que nous sortons également, ce sont les graines de lin. Le dernier produit que l'on sort dans notre entreprise, ce sont les paillettes de lin, ce sont les ANA qui servent exclusivement à la fabrication de panneaux agglomérés, de litières pour chevaux, de litières pour chats et bientôt de combustible pour chauffer différents équipements. Localement, le secteur du lin est très développé. Dans la région, il y a une production d'un producteur de semences de lin, des entreprises de travaux agricoles qui récoltent le lin, des start-up innovantes telles que le gobelet en lin ou divers matériaux de construction. Bruno Brognard, vice-président de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, en charge de la réalisation de centres aquatiques linéaux, qui sera lui alimenté par un réseau de chaleur urbain, lui-même alimenté par la biomasse ANA de lin, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on a réussi à faire ici à Worms. La réflexion que l'on a portée au niveau des élus de la CCHF, c'était de sortir un petit peu de l'empreinte carbonée des énergies fossiles que sont l'électricité, mais surtout le gaz. Et on s'est tourné sur des méthodes peut-être plus locales, plus régionales, que sont la méthanisation et puis la chaudière biomasse aux ANA de lin. Et on a trouvé plus économique la chaudière biomasse aux ANA de lin, parce que l'empreinte carbone pour transporter les ANA de lin ici au centre aquatique et surtout à la chaufferie est bien plus intéressante, puisqu'on ramasse en fait ces ANA de lin dans un rayon de 20 km autour de cette chaufferie biomasse. Oui, nous travaillons avec des aliments frais. Aujourd'hui, une énorme quantité de nourriture est jetée. Mais est-ce qu'il y a un phénomène que vous observez également dans la région de Dunkerque ou dans votre entreprise ? Oui, c'est un enjeu important. On a sur le Dunkerquois différentes entreprises comme ça qui y travaillent, et notamment Dunkerque est connu pour être un port important dans l'importation des bananes. Ah oui ? Et donc dans les écarts ou les déchets qu'il pourrait y avoir lors de cette importation, il est important de trouver des solutions de méthanisation, de création de biogaz, par exemple. Ok. Des déchets auxquels nous ne pouvons pas participer parce que notre verre est vide. Franck ? J'arrive. Non ? Attends. Alors j'ai un vin de Sicile, un vin bio. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, ça te plaît ? Oui, très très bien. Le Girgenti Grillo, et c'est 70% Grillo, 30% Chardonnay qui est dedans. C'est un peu, comment on dit, vert en bouche, beaucoup de fleurs aussi. Attends. Oui, j'aime bien. Parfait, très frais. Regarde, le sourire est là. C'est bon. Food Savers est une autre entreprise qui souhaite réduire les déchets alimentaires. Ils permettent aux personnes dans le besoin d'avoir un meilleur accès à des aliments frais et sains. C'est tellement important de bien manger, n'est-ce pas Bertrand ? Oui. Moi, je mange bien à la maison. Ok. Moi aussi. Franck ? Non ? On est presque prêt. Pas encore. Nous regardons le rapport ensemble. Welkom bij Food Savers. Wij zijn een voedseldistributieplatform dat verzamelt voedseloverschotten elke dag en die verdelen wij terug aan partners in onze stad of in de regio.
De voedselveiling Bel Orta en de groothandel groenten en fruit Greenyard in Sint-Katlijne-Waver zijn onze grootste en gulle schenkers. Maar we werken ook samen bijvoorbeeld met Colruyt, die verschillende vestigingen hebben in onze regio. Maar er zijn ook een aantal lokale handelaars die eigenlijk ook beginnen instappen in ons project. Elke dag verzamelen wij voedseloverschotten. Die worden verdeeld onder heel wat welzijnspartners. Vorig jaar hebben we 131 ton voedseloverschotten verzameld. Dat was goed voor 32 welzijnspartners. Dat zijn onze kansarmoedeorganisaties, maar ook enkele sociale kruideniers of sociale restaurants die dan eigenlijk op hun beurt met die voedseloverschotten eten maken, gerechten ontwikkelen en zo op de kaart zetten. Dit jaar hebben we een tandje bijgestoken, hebben we ondertussen al 160 ton voedseloverschotten verzameld en dat is al goed voor 60 welzijnspartners in onze regio. En dat maakt dat wij een succesvol project hebben. Herwin is het collectief van sociale en circulaire ondernemingen. En bij Herwin is het zo dat er altijd zeker 2 doelstellingen gecombineerd worden, namelijk een doelstelling met een milieueffect. De bedoeling is om steeds meer van die overschotten en reststromen toch te vrijwaren voor menselijke consumptie. Anderzijds zijn er ook nog initiatieven die voedseloverschotten gaan verwerken, waarbij dat dan ook mensen in sociale tewerkstelling worden tewerkgesteld. Vandaag zijn er ondertussen toch al meer dan 70 mensen aan de slag die op deze manier toch wel een job krijgen of op die manier een opleiding krijgen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Wij dromen eigenlijk van een groot voedselhub, een plek waar we dit nog altijd kunnen doen, voedseloverschotten verzamelen, maar waar er meer dynamiek zit, meer partners kunnen samenkomen om samen te praten van wat gaan we nu verder doen, wat gaan we verder ontwikkelen. Zeker en vast ook een samenwerking met de lokale besturen in de regio, dat het een plek centraal ergens gaat worden. En zo willen we uitgroeien naar een gegeven dat wij hier in de stad Mechelen of in onze regio ontwikkeld hebben. Wij willen met Foodsavers sociaal aan de slag blijven gaan met voedseloverschotten. J'adore des initiatives comme ça. Ouais. Bertrand, lorsque l'on pense aux vêtements en lin, on n'imagine pas qu'une seule petite partie de la plante est utilisée. Oui. En fait, la fibre ne représente que 20-25% de la plante. Ouais. Et voilà, la Flandre connaît bien ça. Hein, la Flandre est le berceau du lin, hein, avec la vallée de la Lys, qui est le berceau historique du lin. Historiquement. Voilà. Et à Moucron, on va retrouver le musée Texture, qui explique bien toute cette histoire du lin, comment le lin est arrivé dans les Flandres et comment le lin va vivre dans les prochaines années. Oui. Tout revient. Hein? Oui, tout revient fort. Toujours. Franck, vous avez terminé. Oui, j'ai fait un petit sandwich de carottes avec une sauce, une légumaise de carottes, un peu de menthe il y a aussi, et aussi du papaya séché. J'adore votre combinaison spectaculaire. Non, c'est vraiment comme ça. Ok, merci Franck. C'est finger food, hein? Oui, merci, voilà. Franck. Et nous restons dans le monde de l'alimentation. Bertrand, est-ce que quelqu'un connaît Envie Atelier? Oui. À Bruxelles. Oui, tout à fait, je connais. Ah, ok, Bertrand. Il évite le gaspillage alimentaire en faisant de la soupe et créant en même temps des emplois pour les personnes qui ont des difficultés à trouver du travail. Voilà. Regardons le rapport. Wat is Envie? Dat is vooral het produceren van heerlijke, met de H tussen haakjes, soepen en sauzen. Dat wil zeggen dat wij lekkere soep maken die de klant graag eet. Dat wij ook eerlijke soepen maken op basis van natuurlijke producten zonder toevoeging van kunstmatige additieven. Wij werken met verse producten, maar onze houdbaarheidsdatum mag niet te kort zijn. Want wij zitten wel in een distributieketen achteraf. En dat wil zeggen dat onze soepen naar een houdbaarheidsdatum gebracht worden van 12 à 18 maanden door het sterilisatieproces. Een tweede waarde is het feit dat wij duurzaam willen zijn. Wij gaan in de hoofdzaak enkel maar producten en groenten kopen die in overschot te vinden zijn bij de veilingen in het Belgische. Een derde waarde is dan het sociaal aspect. Dat wil zeggen dat wij met onze mensen die hier werken, dat zijn mensen die meestal geen of weinig kans hebben op de arbeidsmarkt,
Die gaan wij een opleidingstraject geven, zowel op persoonlijk niveau, maar ook in de opleiding naar het maken van een cv, het maken van een sollicitatiebrief en het technisch opgeleid worden. Dat wil zeggen dat na een periode van 12 maanden, via de hulp van externe organisaties, gaan wij hen een soort van certificaat geven, waarmee dat zij op de arbeidsmarkt makkelijker een verdere carrière kunnen uitbouwen. Onze 4 aandeelhouders zijn de Colruyt-groep, de Reo-veilinggroep uit Roeselare, dan hebben we de Randstad-groep en McCain Foods. Ik heb de opdracht gekregen en ook aangenomen, met plezier zelfs, van te bewijzen dat een sociale onderneming die op duurzame basis producten gaat produceren en verkopen, dat die ook winstgevend kan zijn. Daarmee moet gezegd worden dat wij niet de pretentie hebben om hier een derde Tesla of een Apple-bedrijf van te maken. Maar het concept van de duurzame onderneming moet, denk ik, in de huidige context zeker doorgang vinden. En ik denk met Envie als project moeten we kunnen bewijzen dat naar de toekomst toe, met de groeiende wereldbevolking, maar ook met het groeiend bewustzijn, denk ik, van onze nieuwe generaties, dat duurzaam en sociaal ondernemen een interessant en rendabel iets is. Je continue à être étonnée par les initiatives que nous voyons. Bertrand, le lin, est-il un produit écologique? La plante par elle-même est très écologique puisqu'elle est très respectueuse de son environnement. La plante, le lin, ne supporte pas l'intensification, par exemple, qu'on peut retrouver dans d'autres cultures. On dit, le liniculteur dit que le lin doit vivre sur le gras du sol, c'est-à-dire sur un sol bien entretenu, bien alimenté. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Oh, Frank, je vois que vous avez préparé quelque chose pour nous. Oui, une petite salade ici de choux qui est coupée très très finement avec la betterave jaune. Et là, c'est un peu de chips de sauge. Ah, sauge. Ouais, que je maintenant, qui est croquant et que je mets. C'est bien pour la gorge. Ouais. Apparemment. Et alors quelques fleurs aussi. All right. Beaucoup de couleurs, hein. C'est ça la cuisine des légumes. Hein. Merci. Bon appétit. Rendre les habitations plus durables, c'est ce que vous faites, Bertrand, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en fait, il faut trouver une solution pour remplacer le béton. Béton qui est le produit de l'ancien monde. Donc il faut trouver une solution pour pouvoir isoler en respectant son environnement. Donc supprimer les laines de verre, supprimer les laines de roche, supprimer le béton. Voilà. Et donc les bétons biosourcés, donc qui sont faits à travers des biomasses végétales, comme l'ana de lin par exemple, sont des solutions pour demain. Donc des solutions qui sont aujourd'hui très regardées. Donc bien sûr, le projet n'est que naissant, mais on sait bien que dans les prochaines années, ces produits-là se seront très appelés, quoi. Ok, ça va. Barias est une entreprise de roulers qui s'occupe de cela. Ils sont spécialisés dans les solutions d'emballage et de stockage pour l'industrie alimentaire et ils ont été proclamés PME de l'année par l'UNISO, une entreprise qui mérite d'être visitée. Regardons. Hallo, welkom hier in Barias. We zitten in Roeselare, hier te midden van de Foodvallei. Barias is specialist in het verpakken van diepvriesproducten. We zorgen ervoor dat ons team bewust met verpakkingsmaterialen omgaat. We zoeken ook naar manieren om verpakking te verminderen. Bijvoorbeeld producten gaan recycleren, maar ook verpakkingsmaterialen dunner gaan maken om op die manier minder te gaan verbruiken. Ook bio-afbreekbare folies op basis van maïs en dergelijke meer gaan wij volop gaan experimenteren. We werken eigenlijk met ambitie om elke grondstof een tweede leven te geven. Indien we met die grondstoffen nog verder willen werken, gaan we ze kunnen vergisten bijvoorbeeld, of worden die naar dierenvoeding gebracht, of krijgen die een tweede leven om er energie mee op te wekken. Ook de producten die niet passen om naar de consumenten te leveren, gaan we die gaan doneren aan de voedselbanken of kansarmen. Diepvriesproducten, diepvriesstockage vraagt heel wat energie. 70% van de benodigde energie wordt door ons eigen zonnepanelenpark geproduceerd.
We hebben nu de ambitie om een coöperatieve op te richten en de energie van zonnepanelen en de opbrengsten daarvan te gaan delen met de buren en met onze personeel en onze stakeholders. De ambitie is om samen duurzaam te gaan werken op dat vlak. Nu, onze koelinstallaties, die op basis van elektriciteit werken, worden gekoeld via ammoniak. Dat is een duurzaam natuurlijk product en het voordeel daarvan is dat er geen enkel waterverbruik of waterverspilling aan te pas komt. Nu, die koelinstallatie die genereert ook warmte. Ook daar hebben we op nagedacht en gaan we die warmte gaan hergebruiken om bepaalde andere processen te gaan opwarmen. Vloerverwarming bijvoorbeeld, kantoren gaan opwarmen. Op die manier kunnen we terug de geproduceerde energie van die installatie een tweede leven gaan geven. Maar het belangrijkste is in feite zo zuinig mogelijk omgaan met energie. We willen echt een bedrijf zijn dat duurzaam groeit. Zo zie je dat Barias volop bezig is met acties te nemen. Op die manier willen we een mooie toekomst bieden op vlak van duurzaamheid. Niet enkel voor onze mensen, niet enkel voor de voedingsproducten, maar bieden we kansen om wereldwijd de planeet duurzamer en beter te maken. Inspirant. Bon, nous sommes donc déjà arrivés à la fin de l'épisode. Bertrand, est-ce que vous avez encore un dernier point de vue sur l'impact du lin dans notre environnement? Oui, c'est ce que Franck disait tout à l'heure, hein, tout revient, mais en effet, tout revient. Hein, aujourd'hui, les délocalisations qu'on avait connues dans l'industrie textile dans les années 70-80, c'est vrai qu'elles avaient aussi emmené et impacté l'industrie du lin dans les Flandres, en France, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, tout revient, notamment à travers des filatures, des tissages et toute une dynamique de ce tissu industriel dans les Flandres, autour de Courtrai, Moucron et chez nous aussi. Oui, tout à fait. Alors Bertrand, je voudrais vous remercier c'est moi qui vous remercie. D'être ici aujourd'hui avec nous. Et c'est pas encore fini parce que regarde ça. Voilà, j'ai des champignons ici, des iringi, que j'ai coupés comme des noisettes. Des coquilles comme des coquilles. Et je les ai cuits juste de deux côtés, assaisonnés. Et ça donne très très bien visuellement. C'est en plus végétal. C'est une bonne alternative pour les coquilles Saint-Jacques. Ouais. Voilà. On met un tout petit peu de noisettes dessus aussi coupées, fines. Il y a une sauce aux épinards avec un peu de l'ail et on finit avec quelques cresses. Je suis impatient. Ok. Un tout grand merci, Franck et Bertrand. Et on a encore un cadeau. Un petit cadeau. Oui. Un livre de Franck et moi. S'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. En beaucoup. français. Merci. Merci à en plus, merci. Ouais. Et merci à vous et à la prochaine.